Shalom tout le monde, nous continuons donc au chapitre Yudbet de Bereshit, au verset Yudzaï. Chapitre Yudbet, au verset Yudzaï. Allez, je peux? Je peux. En dire, et moi je vous Vaïnaga Hashem et Paro. Vaïnaga Hashem et Paro, Negaim Gdolim Vet Beto, Aldevar, Sarah et Eshet Avram. Et Dieu affligea Pharaon de grandes plaies ainsi que sa maisonnée à cause de Sarah et la femme d'Abraham. Il y a ici une préfiguration. Il y a ici donc une préfiguration. Il y a donc ici une préfiguration des plaies d'Égypte. Comme nous l'avons déjà indiqué 3 fois, nous sommes au chapitre Yudbet, au verset Yudzaï. Donc, il y a donc une préfiguration des plaies d'Égypte. Et donc le pharaon s'emporte, il n'est pas content, évidemment. Donc Vaïka Pharaon et Abraham, Vayomer Mazot Asitali, Lama Logatali Kishteraï. Bon, donc Pharaon demande pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme. Lama Marta Rotihi, Vaïka Rotali, pourquoi tu m'as dit que c'est ma sœur et je l'ai pris pour femme. Qu'est-ce que répond Abraham à ça? Qu'est-ce qu'il répond aux arguments du pharaon? Si je lui rappelle ça, vous m'aurez tué, non? J'aimerais bien savoir. Pour savoir ce que dit la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Torah. Qu'est-ce qu'il répond? Rien. Il ne répond pas. Okay. Il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Parce que la réponse est une évidence. Donc il va besoin de répondre. Alors on dit que chez Avimelech, la question est posée, et là-bas il y a une réponse. C'est que là-bas la question n'est pas évidente. La réponse n'est pas évidente. On dit qu'en Égypte, tout le monde sait très bien quel est l'état de dépravation de l'Égypte, donc ce n'était pas nécessaire d'expliquer pourquoi il a dû cacher l'identité de sa femme. Et présentement, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon lui assigne des hommes pour l'accompagner. Il le raccompagne, lui et sa femme, et tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, c'est une préfiguration de la sortie d'Égypte. Maaseh Avot Siman Abadim, donc il y a une sortie d'Égypte d'Abraham. Il s'en va avec les cadeaux. Donc il a réussi son projet qui était de ramasser les cadeaux de l'Égypte, qui sont les substrats de la sagesse de l'Égypte. Mais vas-y. Ça valable par rapport à Hachim. Oui. Les hommes pour assurer sa sécurité ou pour s'assurer qu'il s'en va bien? Difficile à savoir. Ah, peut-être c'est le projet d'avant. Oui, c'est son projet, en fait ça a marché. C'est un Hachim qui sont projet. Entre autres, oui. Chapitre Yud Gimel au verset Aleph. Vayal Avram et Mitzrayim. Avram donc monte d'Égypte. Pour lui, Veishto et sa femme. Vechol Asherlo, tout ce qu'il possède. Et là, brusquement, on a une surprise, on ne s'y attendait pas. Velot Aimo Anegba. Et Lot avec lui vers le sud. C'est-à-dire que nous apprenons, après coup, que Lot était venu avec Abraham en Égypte. N'est-ce pas? C'est obligé ça? À moins qu'il rencontre Lot au passage. Par exemple? C'est bien impossible. Mais on va voir par la suite qu'il est tout à fait logique de penser qu'il y était lui aussi. On va bientôt comprendre pourquoi. Abraham, Kaved Meod. Abraham était très lourd. Il était lent et lourd. Meod. Bamikne, dans le bétail. Bakesef ou Vazarav, d'argent et d'or. Oui, son poids d'or. Oui. C'est lourd. Vayeler les Masarav. Il alla selon ses étapes. Minegev, Ve'ad Bethel. Depuis le sud jusqu'à Bethel. Adamakom Asheraya Sham Avolo Batirfila, jusqu'à l'emplacement où sa tente avait été au départ. Ben Bethel ou Ben Ahai, entre Bethel et Ahai. El Mekom Amisber Asher Asacham Barishona, à l'emplacement de l'autel qu'il avait fait en premier lieu. Vaikra Sham Avraham Beshem Hashem, et là-bas, Abraham invoqua le nom de Dieu. Vous avez l'assistance des versets
de l'écriture pour nous dire qu'Abraham était revenu au même point. Qu'est-ce que c'était que ce point entre Bethel et Haï? Vous vous rappelez? C'est le point d'où il voyait toutes les directions. Exactement, c'est le point d'où on voit tout le pays. Et là, ça va commencer à avoir un sens. Juste une question si possible. Mais bien sûr, Bethel. oui, depuis le sud jusqu'à Bethel. Ensuite, il va entre Bethel et Haï ou bien comment Bethel, ça ça veut dire c'est le Mahoz, marche? Ah oui, d'accord. c'est le département si on veut. D'accord? Mais dans Bethel, il y a entre Bethel et Haï. C'est comme quand on dit par exemple, je me vais dans le Gush Dan. Gush Dan, c'est dans tel endroit. Et là, il y a une petite surprise. Vegam lelot, haolech et Abraham, ayatson ubakar ve'oalim, et Lot aussi, qui allait avec Abraham, lui aussi avait du petit bétail et du gros bétail et des tentes. C'est-à-dire que Lot aussi était riche. D'où vient la richesse de Lot? Capillarité. Comment? Abraham, pourquoi est-ce qu'Abraham lui aurait donné de la richesse? Je dis par capillarité. D'Aram? De Haran? Oui, mais ça fait longtemps qu'il y avait eu la famine. Et à cause de la famine, ils étaient descendus en Égypte. Et en arrivant en Égypte, ils n'avaient rien. Vous vous êtes posé la question pour Abraham d'où venait tout son argent? Ça, on le sait. Ça, on le sait. Le pharaon lui a donné. Et alors, pourquoi ne pas imaginer le parallèle? Mais pourquoi Il il aurait aurait de l'argent à reçu- l'autre? Il aurait reçu Pourquoi est-ce qu'il aurait reçu de l'argent du pharaon? Il fait partie Il a pris aussi de la la femme de familia l'autre. de... il fait Tout partie de la simplement, familia. qu'est-ce que Abraham raconte à propos de Sarah? C'est sa sœur. C'est elle et sa sœur. Pourquoi il fait ça? Pour recevoir des cadeaux. Et l'autre, qu'est-ce qu'il était pour Sarah? Il était vraiment son frère. Donc, les cadeaux qu'ils ont donnés au frère supposé de Sarah, ils vont le donner à l'autre frère qui était vraiment le frère de Sarah. Les Et deux il y avait frères. les deux frères. On disait on va se faire à s'acquérir les grâces soit de l'un, soit de l'autre. Donc ça veut dire que Lot avait, ça renforce l'idée que Lot était Qu'il était présent en présent. Égypte et qu'il a exploité les mêmes méthodes d'Abraham, il les a exploitées pour lui. Juste pourquoi est-ce que la description de la richesse de Lot n'est pas parallèle à celle d'Abraham? Il était plus riche. Abraham, c'est Kesef Zahav, Mikne Kesef Zahav, Oui, et Lot, c'est Sonu Sonu Bakar Bakar. Ve'oalim. Il n'y a même pas un C'est seul mot commun. ouais, c'est vrai. Bon, Mikné, c'est Sanoubakar. Oui, mais enfin, dans les mots. Oui, c'est vrai. Véoalim, quelle est Des la tentes. Kabbalah? Des tentes, ça veut dire qu'il avait donc des gens. Des gens. Du Ça, monde, oui. pas du monde des Ouais. esclaves. Des... Les tentes, Pas ça manière. veut dire des gens qui habitent les tentes. Donc il avait donc des gens avec lui. Des bergers. Pourquoi c'est pas la même chose? C'est une très bonne question. Le problème, c'est que je n'ai pas de réponse. Alors on passe. Moi, est-ce qu'il est plus riche? Ouais, on va esquiver. C'est très gênant de pas avoir de réponse. Il était plus riche, il n'a pas d'or. Hein? Il était plus riche, tout simplement, Abraham. Non, mais pas le même On type peut de être richesse. riche en troupeaux et que les troupeaux vaillent plus de valeur que l'or et l'argent. C'est Il a possible. de l'or. Je sais pas. Les ressources humaines et l'autre. Oui, bon, d'accord. Je sais pas. Non, mais pour revenir au parallèle des cadeaux que vous aviez interprétés lors du précédent cours que je n'ai pu voir que sur YouTube. Non, mais il n'y a rien de grave. Hein. Je comprends. Personne n'est parfait. J'imagine, Oui. surtout pas moi. Même moi, j'ai des défauts. Ouais. Oui. Les cadeaux, en l'occurrence, c'était un peu le substrat de la chokhma. Ouais. Betsel la chokma, Betsel la kesef. D'accord. Et est-ce que si la description de la richesse d'Abraham et de Lot n'est pas la même, ça peut laisser entendre qu'ils ont retiré chacun Ah, c'est d'une autre d'autres manière. parties de la chokhma Certainement. Certainement. de l'Égypte? Ils n'ont pas pris la même chose. Oui, certainement. Certainement. Velo nasa otam haaretz lashevet yahdav. Le terrain ne suffisait pas pour être établis ensemble. Kaer et Chusham rav. Parce qu'ils avaient de grands biens, d'abondants biens. Velo yachlou lashevet yahdav. Ils ne pouvaient pas s'installer ensemble. Vaïriv, il y eut une dispute. Et là encore, il y a une redondance. Oui, oui, bien sûr. Vélo Yachlou, la chevette Yardav. On dirait qu'il y a deux choses. D'abord, techniquement, il n'y a pas assez de pâturage pour tous les troupeaux, on va dire. Et donc, Vélo Yachlou, la chevette Yardav. c'est-à-dire Rikshit, ils pouvaient pas. Ils n'arrivaient pas à être ensemble indépendamment du problème technique. Mais évidemment. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être ensemble, c'est parce qu'ils sont frères. On va voir ça bientôt. D'accord? Vaï Rive, il y a eu une dispute. Ben Roaim et Avram entre les bergers. C'est les mêmes termes, t'as vu? La chevette Yardav et le Ah oui, papa deux fois, oui. Oui, bien Les sûr. mêmes termes. Vaï Rive, il y a eu une dispute. Ben Roaim et Avram entre les bergers
des troupeaux d'Abraham, Uvel Roé Mikne Lot, et les bergers des troupeaux de Lot. Vakenaani va Périsien de Shebaretz, le Cananéen et le Périzéen étaient installés alors dans le pays. Donc il y a probablement un rapport avec l'héritage du pays. En tout cas, quel que soit les termes exacts de la dispute, il y a ici une situation assez importante, assez intéressante. Il y a ici donc deux populations qui sont liées par des liens de sang et qui toutes les deux révèrent le Dieu d'Abraham et qui réclament le même territoire. D'accord ? Ça ressemble un peu À quoi ? à la situation que nous connaissons avec Ishmaël et Israël, qui revendiquent les deux. Ah, j'avais même pas pensé. Et le même C'est territoire. moi, je regarde le texte, je pense pas à l'actualité. Heureusement que vous êtes là. Et donc, effectivement, il y a ici en tout cas un problème très important, c'est parce que la rivalité entre Abraham et les autres auparavant, c'était des idolâtres. Lui, il représente le monothéisme, donc il a une supériorité énorme, aussi bien spirituelle que morale, sur les autres. Mais là, c'est une rivalité au sein du monothéisme. Alors comment on va régler ce problème? Surtout que ça se concentre sur un problème de territoire. Ils veulent le même territoire, probablement au nom des mêmes idéaux d'ailleurs. Très embêtant. Tout ça, ça se passe parce qu'on a amené une nouvelle population. C'est-à-dire la population qu'Abraham avait ramenée de Mésopotamie, il les a laissés à Shrem. Donc il s'en est déjà débarrassé. Disons qu'il n'a pas de confrontation directe. Mais là, il y a une confrontation dans son territoire, dans la région donc de Bethel. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? D'accord? Donc, qui c'est qui accompagne Abraham maintenant? C'est l'Avadim que lui donnait Paro? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun de ceux qu'il a ramenés, il a laissé tout le monde. Peut-être qu'il en a un ou deux, je ne sais pas. Enfin, disons que C'est l'essentiel, des nouveaux. c'est des nouveaux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'était pas content de ce qu'il avait amené de Haran. Il se dit peut-être que c'est parce qu'ils viennent de Haran, mais si ça vient d'Égypte, c'est que ça va. Il n'est pas assuré de ça. Donc on va essayer avec l'Égypte. Il y a un midrash d'ailleurs qui raconte que Abraham, quand il était tout petit, s'est caché dans une grotte. Et qu'il était sorti de la grotte et qu'il a vu la lune. Et qu'il a cru que c'était Dieu. Il est rentré dans sa grotte. Il est ressorti, il a vu le soleil, il a cru que c'était Dieu. Il est rentré dans sa grotte. Et après, il a compris qu'il y avait un créateur des deux. Manitou expliquait que ça veut dire que c'est l'histoire de sa vie. Il a connu la civilisation mésopotamienne qui était lunaire et la civilisation égyptienne qui était solaire. Et à partir de là, il a créé le concept d'unité. D'accord? Mais donc, il y a ici ce problème avec ces gens-là qui sont venus. D'abord, il y a Lot qui est de la famille, mais il y a également les Égyptiens qui sont venus eux aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là? Alors maintenant, il y a trois possibilités. Enfin, deux qui sont trois. Soit on fait la guerre, soit on fait la paix. Chose de séparés. Non. Soit on fait la guerre, soit on fait la paix. Mais non. Comment est-ce qu'on fait la paix? Il y a deux manières de la faire. Soit par la justice, soit par la charité. Regardez une petite seconde au chapitre Yudchet. Gardez la page, s'il vous plaît. Mais regardez au chapitre Yudchet, au verset Yudzaïn. Oui, chapitre Yudchet, verset Yudzaïn. Chapitre Yudchet. Oui, Yudchet. Yudchet, c'est 18. En français, on dit Xvi. Au verset Yudzaïn. Vachem Amar, or Dieu avait dit, Amchase animé Avram Asher ani ose, vais-je cacher à Avram ce que je fais? Avram ayo yelegol gadol ve'atzum, alors qu'Avram sera une nation grande et puissante. Venivrechubo kol goya haaretz, c'est que sont bénis par lui toutes les nations de la terre. Qui est da'ativ, car je l'ai connu. Les man, afin que, Asher yetzavé el banav, qu'il enseigne à ses enfants, ve'el beto acharav, et à sa maison après lui, ve'shamru derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu, la asot tzedaka ou mishpat, de faire charité et justice. C'est-à-dire que l'idéal moral d'Abraham, c'est l'unité de deux valeurs qui, a priori, sont contradictoires, la charité et la justice. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait à la fois la charité et la justice? On dit par exemple du roi David, c'est-à-dire la charité. Moi, j'ai souvent entendu que, en fait, quand on traduit par charité, c'est une fausse traduction. Oui, ça dépend dans quel contexte c'est dit. Si c'est par rapport à, par exemple, à Tzedek, alors Tzedaka, c'est autre chose.
Tzedaka peut pouvoir dire un mérite. On va dire, voilà, plusieurs fois que le mot tzedaka apparaît, et à chaque fois il faut le traduire autrement. Mais par rapport à Mishpat, tzedaka en opposition à Mishpat, c'est dire ce qui est le chesed, par contre le Mishpat, ce qui est la loi. Et là, par exemple, à propos du roi David, il est dit dans le livre de Shmuel que David faisait tzedaka ou Mishpat lechol amo. Il faisait la charité et la justice pour tout son peuple. Et la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, demande mais comment est-ce qu'il pouvait faire à la fois la tzedaka et le mishpat? C'est pas possible. Im tzedaka en mishpat, im mishpat en tzedaka. Payer de sa poche le perdant. Alors il y a trois réponses données par la Gemara. La première réponse, c'est que David jugeait d'un cas qui venait devant lui, il disait à un tel, toi tu es coupable, tu dois payer. Donc il faisait le mishpat, la justice. Mais quand venait le moment de tirer le chèque, David sortait de sa poche, il faisait de la tzedaka pour que le condamné puisse payer. Donc il faisait mishpat, il faisait tzedaka. Le problème, c'est que ce n'est pas simultané. Quand il fait le mishpat, il ne fait pas la tzedaka. Quand il fait la tzedaka, il ne fait pas mishpat. Deuxième réponse donnée par la Gemara, il fait une pshara, un compromis. C'est-à-dire, tu ne payeras pas tout ce que tu dois, et on va faire quelque chose d'un commun accord. Alors c'est quand même mishpat, parce que ça vient du tribunal, et c'est quand même tzedaka, parce que ce n'est pas toute la valeur. Le problème, c'est que c'est ni vraiment tzedaka, ni vraiment mishpat. Ça arrangeait tout le monde. Non, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est du tiède. C'est du tiède. C'est un compromis. Troisième réponse donnée par la Gemara, il condamnait la personne à payer, c'était donc le mishpat, mais la personne condamnée était toute contente. Elle avait le sentiment qu'on lui avait fait une tzedaka parce qu'on l'avait sauvée du vol. Voilà, c'est plus Chez Itzilu Oto Me'agezel. C'est-à-dire que, mais ça demande un niveau moral de la société qui n'est pas toujours courant. En tout cas, ça veut dire, en tout cas, du point de vue de la Gemara, que l'idéal du roi d'Israël, c'est de réussir l'unité des valeurs. C'est d'accord. C'est celui qui est condamné ou celui qui est. Celui qui devait payer. Ah, ok. Celui qui devait payer. Il était tout content qu'on l'ait sauvé du vol. Il dit, je sais que je dois payer. Donc il est tout content. D'accord. Donc il veut dire, on va faire une tzedaka. Maintenant, revenons au problème ici de la dispute. La dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Donc, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est donc de faire la guerre, de voir qui est le plus fort. Il est probable qu'Abraham n'est pas intéressé par ça, il veut arriver à la paix. Alors, il y a deux manières de faire la paix. Soit selon le principe de Tzedaka, soit selon le principe de Mishpat. Maintenant, quelle est la tendance naturelle d'Abraham? Tzedaka ou Mishpat? Tzedaka. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Les Mishpat. S'il a une tendance naturelle à une des deux valeurs, il doit se compléter par l'autre valeur. Il va faire le Mishpat. D'accord? Or, on va voir qu'Abraham va faire la Tzedaka. Il a proposé ici une Tzedaka, une charité. Il va donc renoncer au jugement. Parce que ce qu'aurait pu faire Abraham, il aurait pu dire à l'autre, eh bien, écoute, viens, on va au tribunal. Celui qui sera gagnant va gagner et le perdant va perdre. Et Abraham va proposer autre chose que ça. Et regardez là, dans le verset Chet, Vayomer Avram et Lot, et alors Abraham dit à Lot, Allah tei meriva, qu'il n'y ait pas de dispute. Béni ou vénécha entre moi et toi. Mais la Torah n'a pas dit que c'était une meriva. Rive. Qu'est-ce qu'elle a dit au verset Zayn? Rive. Il y a une différence entre rive et meriva. Les deux se traduisent en français par le même mot, dispute. Mais le mot rive, en hébreu biblique, signifie un conflit qui se règle au tribunal. Qui est rive ben anashim, lorsqu'il y aura une dispute entre deux hommes, venigeshu et la mishpat. Contentieux. Un contentieux qui se règle judiciairement. Tandis que la meriva, c'est une dispute qui se règle à l'amiable, entre copains. Bien, on ne va pas comme aller au tribunal pour ça. Et donc ce que fait Abraham, il va déplacer le centre de gravité du rive à la meriva. Regardez une petite seconde, gardez la page toujours, je vous en supplie, mais regardez dans le livre de Devarim, au chapitre Kafé. Dans le livre de Devarim, au chapitre Kafé, Ah, c'est vrai. au verset Aleph. Génial. Chapitre Kafé, au verset Aleph. Dans le livre de Devarim.
C'est presque à la fin de la Torah, c'est dans la paracha de Kitetse. 150. Voilà. Chapitre Kafhe, au verset Aleph. Qui y est rive ben anashim, lorsqu'il y aura un rive, un contentieux, comme tu as bien dit, entre des hommes, Venigeshu et la Mishpat, ils se présenteront au tribunal. Regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi sur le verset Aleph. Vous n'avez pas trouvé? Ah, c'est très bien. Alors regardez dans Rashi sur le verset Aleph. Qui y arrive, nous dit Rashi, Sofam liot nigashim et la mishpat. Ils viendront finalement aller au jugement. Et mort meata, tu dois donc en conclure, en shalom yotse mitor meriva. Que la paix ne veut pas sortir de la meriva. Regardez la suite. Migaram les lot, l'ifrosh minat sadik. Qu'est-ce qui a amené Lot à quitter le juste? Eve Omer Zomeriva. C'est ce que dit Rashi. Eve Omer Zomeriva. C'est-à-dire que en fait, si on voilà, Rashi est très précis, il y a des distinctions entre le rive et la meriva. Or, ce que dit Abraham, dit c'est simplement une meriva. Viens, on ne va pas se disputer pour ça. En fait, il ne lui rend pas service d'après ce que dit Rashi. D'accord. On va voir comment le texte interprète ça. Qu'est-ce qu'il dit Abraham à Lot? Qu'il n'y ait pas donc de dispute entre moi et toi et mes bergers et tes bergers. Car comme nous sommes des frères, ça va se finir par un meurtre. Oui, c'est-à-dire si déjà il y a rivalité entre les frères, ça devient un assassinat. La preuve, c'est qu'entre les frères, quand il y a eu rivalité, c'est devenu un assassinat. Et donc le projet d'Abraham, c'est de régler ce problème. C'est la discorde qui a amené la violence au début de l'humanité doit être réglée maintenant dans la famille d'Abraham. C'est un tikkun. On va voir, est-ce que ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Et là, il dit une phrase très belle, Halo kol haaretz lefanecha. Voilà que tout le pays est devant toi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est justement à ce point entre Bethel et Haï. D'où on voit tout. Donc quand il dit kol haaretz lefanecha, c'est une réalité géographique sensible. On voit tout le pays de cet endroit-là. Hipareda me'alai, c'est par toi de moi. Donc, ce que propose Abraham, c'est le compromis territorial. Nous allons donc couper le pays en deux. Une partie pour toi, une partie pour moi. Et le Kenani et Périsie, ils comptent pour du beurre? Disons que ça ne les intéresse pas tellement. C'est justement peut-être parce qu'il y a le Kenani et le Périsie qu'il n'y a pas tellement de place pour tout le monde. S'il n'y avait pas de Cananéens et de Périsien, il y aurait de la place pour tout le monde. Mais il y a des Cananéens, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on n'a pas tellement de place. Donc, on va devoir se séparer. C'est parce qu'Abraham n'a pas encore le droit d'hériter de la terre. La terre lui est promise à ses descendants, pas à lui. D'accord? Donc il dit Imasemol veimina, si tu vas au nord, j'irai au sud. Vimayamin vasmiila, et si tu vas au sud, j'irai au nord. Yamin et smol, désignant le sud et le nord. Ah bon? Oui, bien sûr. Teiman, le sud. Tsafon veyamin ataberatam. N'est-ce pas? Tsafon veyamin ataberatam. En arabe d'ailleurs, Shamal, ça veut dire le nord. Mais il va partir à l'est finalement. Oui. Il ne va pas rester en Canaan avec Abraham. Il va en profiter pour quitter totalement Abraham et aller dans la partie est. Alors qu'il aurait dû aller un peu plus à l'ouest. Disait Tournesol. Vaïssa Lot et Enav, et Lot leva les yeux. Vaïar et Kol Kikar à Yarden, il vit toute la plaine du Jourdain. C'est de là où il est, le Jourdain n'est pas loin, il voit la plaine du Jourdain, qui coula mashke, elle était totalement irriguée. L'ifne shachet Hashem et Sedom et Amora, avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorre, Kegan Hashem, comme le jardin de Dieu, Keretz Mitzrayim, comme le pays d'Égypte, Boachat Tsoar, jusqu'en direction de Tsoar. Donc il voit une terre très riche, Vaïfrarlo, Lot et Kol Ikar Yarden, et donc Lot choisit toute la plaine du Jourdain, toute la vallée, Vaïssa Lot Mikedem, et Lot partit vers l'est. Vaïpar et Douche Melachim, ils se séparèrent l'un de son frère. Mais là aussi c'est bizarre. Oui. Cette terre tellement riche et tellement irriguée, elle est sûrement habitée. Oui. Il compte pour du beurre, je veux dire. Non, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tellement habitée. Elle n'est pas tellement Oui, habitée. mais ce que je veux dire, c'est que choisir une terre simplement parce qu'elle est riche, elle est probablement très habitée parce qu'elle est riche. Donc s'ils ont un problème de densité, il ne va pas être réglé en allant dans l'endroit le plus riche. C'est probablement la terre la plus disputée de toutes.
c'est pas évident. On sent qu'à l'époque, il y a une population, c'est vrai, mais elle n'est pas si dense que plus Ok, tard. d'accord. Par exemple, on voit quand les fils de Yaakov arrivent à Shrem, il dit Haaretz rachavat yadaim lifnechem. Oui, c'est évident. Par exemple, on a des témoignages archéologiques, par exemple, dans les écrits de Tel El Amarna, qui datent de cette époque. Alors, on voit par exemple que le roi de Shrem demande au pharaon de lui envoyer 30 soldats. Et c'est énorme. D'accord, j'ai besoin, parce qu'il y a des incursions, j'ai besoin de 30 soldats. D'accord. C'est des villages, quoi. Oui, c'était des petits bleds, quoi. D'ailleurs, tu vas voir, par exemple, dans le tel de Shrem, près de Kfar Balata, on voit la ville de Shrem de l'époque cananéenne. C'est pas énorme. Hein. D'accord. Bon. D'ailleurs, ils ont pu tuer toute la ville en un jour, quand même. Ouais, 2 frères. Ils sont rentrés, ils ont tué tout le monde. Et donc, il n'y avait pas tellement de monde. Avram Yashav Be'eretz Kenad. Avram resta dans le pays de Canaan, c'est-à-dire la partie qui est à l'orient du Jourdain. Velot Yashav Be'area Kikar. Et tandis que Lot s'est installé dans les villes de la plaine, Vaïa la Sedom, et posa ses tentes jusqu'à Sodome. Chez Sodome, Rahim Chataim Lachem Mahod. Or, les habitants de Sodome étaient méchants et pécheurs envers Dieu, beaucoup. C'est-à-dire que Lot a été attiré par la richesse. Il ne tenait pas compte, disons, des péchés des habitants. Et il y a ici une séparation territoriale entre les deux parties d'Eretz Israël, l'une Canaan, l'autre Kikar. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait à Hebron une manifestation d'un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler, Shalom Arshav, quelque chose. Oui. Et il y avait là-bas un de leurs dirigeants, c'était Louba Eliav, qui est un vétéran de Tnuat Avoda. Et je me rappelle très bien, il était à la tête de la manifestation, il désignait les maisons des Juifs de Hebron, il disait qu'ils se prétendent les descendants d'Abraham, les continuateurs d'Abraham. Mais c'est pas vrai, parce qu'Abraham, quand il y a eu un conflit, il a décidé, il paraît de Nam et Allah, il faut se séparer. Donc ils vont contre l'enseignement d'Abraham. Talmid Chacham. Hein, ouais. Et il a rajouté d'ailleurs, je me rappelle, il a dit Neged Abraham, Neged Yitzhak, Neged Yaakov. Bon. Donc ils vont à l'encontre de l'enseignement d'Abraham, effectivement, il a tout à fait raison. Abraham est tout à fait ici pour le compromis territorial, il pense que c'est comme ça que ça va se régler. Maintenant, il y a un petit problème. C'était avant le meurtre, pas après. Il n'y a pas eu de meurtre. Non, mais à Hebron, il y a eu un meurtre. Un grand meurtre. Oui, il y a eu un grand, oui, je me rappelle, effectivement. Et maintenant, le problème, Pas qu'un. il y a ici un problème maintenant, disons, un problème formel. Le problème formel, c'est est-ce qu'Abraham a le droit, du point de vue de ce qu'on peut appeler la halacha, de renoncer à une partie d'Eretz Israël, puisque on a vu dans le chapitre Yudbet, au verset Zaïn, que Dieu lui a promis la terre. Si Dieu lui a promis la terre, est-ce qu'il a le droit? Sa descendance. Oui, à sa descendance. Ah, donc vous avez dit, vous regardez bien, au chapitre Yudbet, au verset Zaïn, les Aracha, c'est à ta descendance que je donne la terre. Donc sur le plan formel, Abraham dit, pas de problème, moi j'ai pas encore d'obligation de prendre possession de la terre, c'est ma descendance, donc pour l'instant, j'ai un conflit dans l'immédiat, je dois le régler. Et c'est donc je peux renoncer à une partie de la terre. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Mais si Abraham a raison, il sait très bien que la terre est promise à sa descendance. Donc ça veut dire que sa descendance va devoir faire la guerre à la descendance de Lot pour récupérer la terre qu'il a donnée à Lot. Donc comment est-ce qu'Abraham peut expliquer, si je posais la question à Abraham, qu'est-ce qu'il me répondrait? Et quelle alternative? Le virer dans le désert? Il n'y aura peut-être pas de guerre. il y aura peut-être- À l'alternative, ça aurait été d'aller au tribunal. Et donc de voir qui a raison. Mais il n'aurait pas forcément. Et s'il a tort au tribunal? Eh bien, il aurait le même renoncé. problème. Il aura le même problème. Ses enfants devront faire la guerre. Oui, aux enfants mais, de l'autre. oui, mais ça aurait été sur la base de la justice. D'accord. C'est-à-dire que ce que dit Abraham, écoute, c'est vrai que ça veut dire qu'il y aura finalement un conflit armé plus tard, et j'ai un problème immédiat. Donc je dois régler dans l'immédiat le problème, et donc je me sers d'une faille, si vous voulez, juridique, qui va me faire, puisque c'est seulement les arachat et ta'aretz, donc je vais me permettre pour l'instant de faire le compromis territorial, parce que je dois régler dans l'immédiat le problème. D'accord. Et on est sûr que Kikar Sdom appartient à la terre promise à Abraham? On va le voir. On va le voir. C'est même, c'est- Vous avez dit qu'il ne devait pas aller vers l'est, il devait rester en Canaan. Donc Oui, parce qu'en Canaan, il c'est est quand même assez mieux. approché de la frontière, on va dire. Non, on va voir. Je vais amener une preuve. D'ailleurs, la partie irriguée du Jourdain est beaucoup plus large à l'est qu'à l'ouest. C'est possible.
Alors aujourd'hui, je sais pas comment Oui, c'était à l'époque. c'est difficile de savoir comment c'était. Il y a des tas de théories. Comment ça s'est passé? Où se trouve d'ailleurs Sodome? Le Or et le Zor, à l'est, vers la Jordanie, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire plus de 70% de l'agriculture jordanienne, elle est sur le banc. Beaucoup plus large chez eux, Ouais. la zone limoneuse. Oui, et Que chez puis, nous, elle est plus étroite. et puis il y a un problème à savoir où se trouve Sodome exactement. Ok. Ouais, d'accord. Est-ce que ce serait pas dans la partie sud de ce que aujourd'hui est la mer Morte, qui à l'époque était asséchée d'ailleurs, comme aujourd'hui ça sèche à nouveau. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aussi aucune intervention d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Dieu est mis tout à fait à l'écart du débat. Personne n'a pensé à l'interroger, n'est-ce pas? Et après que l'accord ait été consommé, là arrive une intervention. Vachem, Amar et Lavram. Que veut dire Vachem? Quand il y a un Vav avant le nom de Dieu, ça veut dire quoi? Il y a Hachem et Vachem. Hein? Il y a eu quelque chose avant. Alors, les Chachamim dans le Midrash disent que quand on dit Vachem, c'est Hu Uvet Dino, lui et son tribunal. C'est-à-dire que c'est la Midat Hadin maintenant qui va juger de ce qui s'est passé. Le Hamar, il sous-entend pas que ça s'est passé avant le partage? Non, il dit Acharei, il paraît pareil. de mots. Donc, on aurait pu dire comme ça, effectivement, ça aurait un passé antérieur. Mais là, ça n'a pas l'air de tenir. Vachem Amar el Avram, Acharei, il paraît de l'autre Meimo. Et donc, Dieu a dit à Avram après que l'autre soit séparé de lui. Et pourquoi c'est pas marqué Elohim? Ça aurait été différent. Ouais. Quelle est la différence entre Vachem et le Din? Oui, mais les deux, c'est Din. Donc, ce sont deux formes de Din. Il y a eu déjà des Elohim avec Abraham, il y a eu que Oui. des Vachim. Non, on n'a pas vu. Non, le mot Elohim n'est pas apparu. Mais on a un parallèle. On parle de situation, on voit le chien Pakadet Sarah. Oui. Là-bas aussi, c'est bien tenu, parce que c'est la naissance d'Yitzhak. Donc il y a un parallèle. Oui, mais pourquoi, mais quelle est la différence la question qui est posée, c'est quelle est la différence entre Elohim et Vachem? Les deux, c'est Betadine. Je ne sais pas. C'est la deuxième fois que vous voyez ma faiblesse. Bon. Vachem Amar el Avram, oui. Donc Dieu a dit à Avram, après que l'autre se soit séparé de lui, Sana enecha ur'e, lève les yeux et vois. Mina makom asher atasham, de l'endroit où tu es. À nouveau, cet endroit d'où on voit toute la terre, d'où on voit également la Transjordanie. Tsafon avanegba, vaken mavayama. Regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Qui est quand la haaretz asher ataroe, car toute la terre que tu vois, donc y compris ce que tu as donné à l'autre. Et là, on va colmater la brèche juridique. Lecha et nena. Ul zaracha, je la donne à toi et à ta descendance. Adolam à tout jamais. À propos, de là-bas, on voit jusqu'aux montagnes de Édom. On voit bien plus loin que la vallée du Jourdain. Parce que ça remonte derrière. On voit jusqu'au désert d'Arabie. C'est bien plus à l'est. Bien sûr. Donc on voit énormément. Il dit, voilà, tout ça, je ne vais pas le donner à ta descendance, je vais le donner à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham va devoir prendre possession de la Transjordanie. N'est-ce pas? Regardez au verset Yud Zayin, Kum italer ba'aretz, lève-toi et chemine dans le pays, Leorka ou Rochba, dans la longueur et la largeur, qui lecha et tenena, car à toi je vais la donner. C'est-à-dire que tu vas être obligé de rentrer dans un conflit armé beaucoup plus vaste que celui que tu as voulu éviter. C'est-à-dire, tu as refusé de faire la justice, tu as voulu faire la charité, et bien donc tu vas maintenant être coincé, parce que tu vas être obligé de prendre possession par les armes, d'ailleurs c'est ce qui va se passer, tu vas devoir prendre possession du pays que tu as donné à Lot. D'après, c'est pour sauver l'autre, sauver l'autre qui va le Oui, faire. parce qu'il a donné, c'est un copain de Lot, il a donné une autonomie, il faut quand même qu'il s'occupe de lui quand il a des problèmes. Donc il va devoir envoyer ses troupes. Il va pas prendre possession du Il y a pays. des Si. électricité gratuite. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, mais on va le voir. Il va prendre possession du pays. Il va sauver. Oui, non, il va prendre possession du pays. On va voir comment ça se passe. D'accord? Vayal, Abraham Vayavo, Vayeshev Beloné Mamré Asher Bechevron. Donc Abraham arrive jusqu'aux plaines de Mamré qui est à Chevron. Vaïbencham Izvar Hashem, il construit là-bas un hôtel. Et là, il va rentrer dans une guerre. Dans une guerre à l'échelle de la région tout entière. Selon les dimensions de l'époque, c'est à peu près une guerre mondiale. Ce fut au temps d'Amraphel, roi de Shinar, Arioch, roi d'Elassar, Kedol Haomer, roi d'Elam, et Tidal, Melech Goïm, roi de Goïm. C'est quoi tous ces endroits-là? C'est où ça, Shinar? Dans le sud, non?
Shinar, c'est Babel. C'est Babel. C'est écrit en toutes lettres dans la parasha de Noach que la ville de Babel a été dans la vallée de Shinar. Donc Shinar, en français Sumer, c'est la région de Babel. C'est donc à peu près un peu au sud de l'Irak. Arior, Melech El Assar. C'est où ça El Assar? El Assar, d'après les historiens, il s'agirait de la ville de Larsa, qui n'est pas loin de Babel. Tout ça, c'est dans le même coin. Kedorlaomer Melech Elam, Kedorlaomer qui est le roi de Elam. Elam, c'est la région qu'on appelle aujourd'hui l'Arabistan, si on est irakien, ou Koujistan, si on est iranien. C'est la région frontière entre l'Irak et l'Iran au sud. Pas si loin donc tellement de Babel. Tout ça c'est dans le même coin. Et Goyim, c'est un peu plus au nord. C'est une région au nord de Babel. Mais enfin tout ça c'est le sud de l'Irak. C'est à peu près donc un groupe de rois qui sont en coalition et qui se trouvent à peu près au sud de l'Irak. Assou Milchama, ils font la guerre. Mais avec qui? Et Béra, Melech Sodom, avec Béra, roi de Sodome. Et Birsha, Melech Amora, c'est que Birsha, roi de Gomor. Shinav, Melech Adma, Veshamever, Melech Tsevoim, Melech Bela, Itzoar. Et c'est que Shinav, roi d'Adma, Shemever, roi de Tsevoim, et le roi de Béla, qui est Tzoar. C'est vachement loin. Vous savez ce que ça veut dire d'arriver de Babylone, de la région de Babylone, jusqu'à la région de Sodome? Nous allons faire pour cela une petite carte. C'est pas Abraham qui fait la guerre, ce sont des rois. Pour l'instant, oui, pour l'instant. D'accord. Ça vient, ça vient. Ça va venir. Tout ça va. On voit la cavalerie. Taritara. Pour quelle raison ils font la guerre à Abraham? On ne sait pas encore. On n'en sait rien pour l'instant. Voilà. Voilà, ceci est une carte succincte et fort peu proportionnelle du Proche-Orient. N'est-ce pas, dans l'Antiquité? À l'époque, d'ailleurs, le Tigre et l'Euphrate n'étaient pas reliés. Aujourd'hui, ils sont reliés par le Châtel arabe. La région d'où viennent les 4 rois en question, c'est cette région-là. N'est-ce pas? Sud de l'Irak. Ils vont faire la guerre aux 5 petits rois de la région de Sodome qui sont là. Maintenant, entre cette région-là et là, il y a un désert infranchissable, surtout par une armée. Donc, pour faire la guerre à l'époque, pour arriver jusque-là, il fallait se déplacer quelque chose comme 2000 km à peu près pour y arriver. Ce qui était le long du fleuve et après en passant par la Syrie, etc. C'est-à-dire 2000 km de déplacement pour arriver jusque-là. Mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? C'est l'histoire d'un coup, non? Oui, mais enfin, si loin. D'accord? Il y a quelque chose d'assez irrationnel dans cette histoire. Avoir accès à la mer. Comment? Oui, mais justement, ils n'ont pas du tout l'intention d'arriver jusqu'à la mer. Ils ont la mer, ils ont le golfe Persique. La Méditerranée n'a pas l'air de les intéresser puisqu'ils vont s'attaquer à la Transjordanie. Je vais vous dire une raison supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à accéder à la Méditerranée? Parce que la Méditerranée à l'époque appartient, le pays de Canaan à l'époque, appartient à l'Égypte. C'est-à-dire, il y a un empire égyptien dont la frontière est le Jourdain. C'est-à-dire qu'ils ont une zone d'influence, les Égyptiens, qui arrive jusqu'au Jourdain, et il semblerait donc que les Mésopotamiens en question ont une influence qui va jusqu'à la vallée du Jourdain aussi. Donc le Jourdain sert de frontière internationale. C'est-à-dire que ce serait de la folie de la part des Mésopotamiens d'essayer de rentrer en Canaan, parce que ça pourrait déclencher un conflit mondial. Donc ils vont se contenter de faire la guerre aux extrémités de leur empire, mais ils n'iront pas plus loin. Ça veut déjà dire quelque chose de très important. Ça veut dire que si Lot n'avait pas été là-bas, jamais il ne serait tombé en captivité, et jamais Abraham ne serait intervenu pour s'en occuper. Donc on voit qu'il y a ici un rapport entre le déplacement de Lot et l'intervention d'une force extérieure. N'est-ce pas? D'Abraham, vous parlez? Pas de. Non, Pas des rois. je parle des rois. Je ne sais toujours pas pourquoi ils sont Les rois, ils sont venus jusqu'à Sodome. On ne sait toujours pas pourquoi exactement. Vous Enfin, dites qu'il y a un lien avec Lot, le fait qu'il vienne jusqu'à le Lot, oui, le Lot, il est là la maintenant. guerre d'Abraham. Il est au-delà du Jourdain. Mhm. Il va se compliquer l'existence maintenant. S'il était resté en Canaan, si le conflit avait été réglé à l'intérieur,
jamais Abraham n'aurait été mêlé à la guerre. Bien sûr. Voilà, c'est important de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a ici, sur le niveau géographique, des choses très importantes. Kolele Chaveru El Emek Asidim, ou Yamamelach, tout ceci se sont retrouvés dans la vallée de Sidim, qui est aujourd'hui la mer Morte. Vous savez que la partie sud de la mer Morte n'a jamais été très profonde. Aujourd'hui, 11 mètres de profondeur au maximum. Tandis que la partie nord de la mer Morte est extrêmement profonde, 400 mètres de profondeur. C'est énorme. C'est très rare qu'une mer soit aussi profonde. Et effectivement, d'après les géologues, la partie sud de la mer Morte a plusieurs fois été asséchée dans l'histoire. Or, au XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne, d'après les évaluations des géologues, et c'est après l'époque d'Abraham, la partie sud de la mer Morte n'était pas inondée. Donc, ça fait partie de cette partie irriguée. Elle était irriguée par quoi d'ailleurs? Probablement par le fleuve qu'on appelle Nahal Arnon, qui se déverse face à Masada, du côté jordanien. Et donc, il irriguait toute cette partie-là, à l'époque. Il n'y avait pas le Jourdain? S'il y avait le Jourdain. Le Jourdain se versait dans la partie nord. Si Il je le fais... s'arrêtait, il ne continuait pas après la mort. Non, ça c'est des inventions faridites, mais là, si on essaye de voir de quoi ça a l'air, C'est un fleuve qui se jette dans la mer Morte et qui s'arrête là, quoi. c'est-à-dire que ça c'est comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, vous avez le Arnon, qui fait un petit delta d'ailleurs, jusqu'à ce jour. Un fleuve très, très abondant. C'était Jourdain. Oui, en Jordanie. En Jordanie. Il est probable qu'à l'époque, cette partie-là n'était pas inondée, et donc que la mer Morte avait à peu près cette forme-là. Et donc le Arnon se déversait ici, et il irriguait la plaine. D'accord? Ce qui fait qu'elle n'était pas salée non plus. Non, à Masada, non, Mais c'est ça, beaucoup- c'est après. c'était désertique, mais c'était parce que c'était un bon refuge. Parce que c'est un mixeur. Oui, oui, mais non, ils avaient les moyens d'avoir de l'eau, ils avaient des citernes et tout le reste. Ils avaient un système d'irrigation extraordinaire à Masada. Ils pouvaient tenir là-bas des années. Je reviens donc ici au verset. Shetem Esre Shana Avdu et Kedorlaomer. Pendant 12 ans, ils étaient asservis à Kedorlaomer. Qui c'est ils? Les Irakiens. Non, pas du tout. Les gens de Sodome. Sodome et Gomorre, pendant 12 ans, avaient été au service de Kedorlaomer. Ou Shlosh Esre Shana Maradou, et 13 ans, ils se sont révoltés. La vallée du Jourdain servait l'Irak. Exactement, la partie orientale. La Transjordanie servait La l'Irak. Transjordanie, exactement. Ouvert Arba Isreshana, lors de la 14e année, Ba Kedorlaomer arriva. Vers Melachim Asherito, avec les rois qui étaient avec lui. Vayaku. Alors là, nous avons une description de la campagne de Kedorlaomer. Nous allons faire ici une petite carte. Enfin, on a déjà la raison. C'est une histoire fiscale. Oui, Ils ont bien assez sûr. payé leurs impôts. Exactement, exactement. Ils ont voulu les huissiers. quoi. Bon, Marad, où ils ont arrêté de payer leurs impôts. voilà. Ceci est une carte régionale. Je ne prétends pas aller à la précision, mais simplement vous donner une idée. D'accord? Donc, Kedorlaomer arrive, avec les rois qui sont avec lui. Vayaku, ce qui veut dire ils massacrèrent. Et Tréphaïm, les Réphaïm, Be'ashterot Karnaïm. C'est où ça, Ashterot Karnaïm? Ashterot Karnaïm, c'est l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Djebel Drouz. C'est au sud de la Syrie, près de la frontière jordanienne. Donc, Kedorlaomer arrive depuis le nord. Il massacre les Réphaïm à Djebel Drouz. Qui ne font pas partie des rois Non, pas du rebelles. tout. Aucun Pas du rapport. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'il les massacre. Je trouve pas ça. D'accord? Sanguinaire. Veta, non, ils ont une raison très claire, vous allez voir tout de suite pourquoi. Veta Zouzim Beham, ainsi que les Zouzim à Ham. C'est où ça, Ham? La ville de Ham existe encore aujourd'hui, elle s'appelle toujours Ham. Elle est face à Ashdod Yaakov, en Jordanie. Donc ils vont frapper les Zouzim. À Ham. Les Zouzim, c'est les chèvres. Non, Aizim, c'est des chèvres. C'est une tribu.
Zouzim, c'est des sous. D'accord, ouais. D'accord. Bon. Mishnah Zouzé. Les Réphaïm, ce sont Hein les géants, les Réphaïm. Oui, les Réphaïm sont des géants. Des géants. Donc ils vont exterminer une population de géants. Ils vont tuer également les Zouzim, des géants. 3 mètres de haut. Gargantua, Pantagruel, Grand Gousier et tout le reste. N'est-ce pas? Bon. Ils vont donc tuer les Zouzim. Et continuer avec quoi encore? Veta Emim, ainsi que les Emim, à Shavé Kiryataim. Qui sont les Emim? D'après le livre de Devarim, les Emim sont les anciens habitants de la région de Moab. Moab, c'est là. Donc, ils vont assassiner, ils vont massacrer les Emim à Shavé Kiryataim. Jusque-là, vous avez l'air de suivre. Maintenant, une fois qu'ils sont là, où est-ce qu'ils devraient aller? Mais pourquoi ils avaient besoin de massacrer trois peuples? Eh ben, Ils probablement. ont massacré le premier pour faire un exemple. Non, probablement. Mais de toute façon, c'est En pas les fait, ce que paroles nous qui apprenons là, c'est que les peuples en question étaient probablement des alliés Mets-toi à la place. des Sodomites. C'est-à-dire que les habitants de Sodome n'étaient pas simplement des révoltés. En fait, ils avaient soulevé avec eux toute la Transjordanie. Et donc, ce que vont faire Kedorlaomer et ses habitants et ses armées, ils vont massacrer tous les alliés éventuels de Sodome pour pouvoir s'attaquer à Sodome toute seule. Donc, une fois qu'ils sont arrivés là, où est-ce qu'ils doivent aller maintenant? Ils doivent aller à Sodome. C'est-à-dire, si je réfléchis bien, Traverser la mer. si je devais leur donner un conseil, ils devraient aller de ce côté-là, s'attaquer aux Sodomites. Or, ils ne le font pas. Ils continuent. Ils vont attaquer les Chorim dans la montagne de Séhir. La montagne de Séhir, c'est là. Ils vont beaucoup plus au sud. Ils ont raté la Ils veulent flèche. les isoler. Ils font un égout, ils font un égout. Non, non, s'ils veulent Ouais. qu'ils remontent, ça me dit. Bon, mais ils continuent. Ils continuent. Ad El Paran Asher al Midbar, jusqu'à El Paran qui est sur le désert. D'après les historiens, El Paran n'est autre que la ville de Elat. C'est-à-dire qu'ils vont à 100 km, 200 km au sud de Sodome. Si l'on prend, ils sont une armée, c'est pas n'importe quoi. Ils viennent de loin. Ouais. Vayashuvu, ils reviennent vers le nord. Vayavo el En Mishpat, qui Kadesh. Ils se rendent à En Mishpat, qui est Kadesh. Kadesh, c'est la ville de Petra. Kadesh Barnéa, c'est ça? Non, non, c'est pas Kadesh Barnea, c'est Kadesh tout court. C'est une très belle ville. Ils sont donc dans la beau Petra. Et ils arrivent donc à Kadesh. N'est-ce pas? Et ils continuent. Enjad Kadesh, Vayaku, et Kol Seve HaAmaleki. Ils exterminèrent tout le champ des Amalécites, qui est au sud de la mer Morte. Pardon. Vegam et Émoré, ainsi que les Émoréens, à Yoshev Bachatzatzon Tamar, qui sont installés à Chatzatzon Tamar. C'est où ça, Chatzatzon Tamar? C'est écrit en toutes lettres dans le livre de Divrei Yamim que Chatzatzon Tamar est un autre nom de la ville de En-Gedi. En-Gedi, qui est vraiment la frontière, c'est-à-dire qu'ils vont raser la frontière de Canaan, mais ils font attention de ne pas entrer en Canaan. Jusque-là, vous comprenez? Et alors, ils vont faire la guerre, et alors, une fois qu'ils ont fait tout ce mouvement de tour, ils vont rentrer à Sodome. Ils les ont isolés. Mais ce qui est très évident, c'est qu'ils ont fait attention de ne pas rentrer en Canaan. Ils ont été jusqu'à En-Gedi, qui est vraiment la frontière, mais pas plus loin. À En-Gedi, ils trouvent des Émoréens d'ailleurs, qui sont une population cananéenne. Tout ça pour pas rentrer en conflit avec l'Égypte. Tout ça pour ne pas rentrer en conflit avec l'Égypte. Vous avez la zone d'influence égyptienne et la zone d'influence babylonienne. Et donc en fait, il y a ici une guerre mondiale qui va se déclencher à cause d'Abraham. Ce qui se passe, ben, on va voir ça tout de suite. On va voir, parce qu'il va s'en mêler. Personne ne lui a rien demandé, il va s'en mêler. D'accord? Libérer l'autre. C'est la faute, en fait, c'est pas vraiment la faute d'Abraham, c'est plutôt la faute de Lot, comme d'habitude. Vayetse Melech Sedom ou Melech Amora ou Melech Adma ou Melech Tsevoim ou Melech Bela Itzoar. Et alors donc les 5 rois en question sortent, Vayarhu Itam Milchama, et ils engagèrent une guerre là-bas, Bemek Asidim, dans la vallée de Sidim, qui est la partie sud de la mer Morte. Et que dans la Omer Melech Elam Vidal Mer Goï va Brafel Merchina va Omer Elassa, Arba Melachim et Tachamisha, 4 rois contre 5. Vemek à Sidim, or la vallée de Sidim, Berot Remar était faite de puits et de bitume.
Vayanusu Melech Sodom Va'amora, les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent là-bas. Vaïpelou Shama, et ils tombèrent. Ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Il y a Poulou, Vaïpoulou, ça veut dire. Vaïplou, non, ils sont tombés. On va voir par la suite que le roi de Sodome est vivant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas comme père ressuscité. Vanisharim, et les rescapés, Hera Nassou, s'enfuient vers la montagne. Quelle montagne? Là, vous avez deux possibilités. Gavar, Vous avez ici des montagnes, et vous avez ici des montagnes. Si vous fuyez, vous allez où? l'arrêt d'homme à l'est et le Ils ne peuvent pas traverser la mer Gavar. Noire. Arrêtez-moi, à l'ouest. ouais. Côté Si vous prenez la fuite, eh ben vous allez en Canaan, tout simplement. Bien sûr. Donc vous vous rendez là. bien sûr. Or là se trouve un individu que nous connaissons déjà, Abraham. Il est à Éloné Mamré. Il est là. Il est là. D'accord? Comme on dit à Kippour, tu n'auras qu'à aller là, tu n'auras qu'à aller là. J'ai confondu avec autre chose. Bon, Juste une question Oui. si possible. C'est quoi cette histoire de puits, de bitume ou de glaise? C'est quoi quel rapport? Qu'est-ce que ça fait? vous avez ici qui sont tombés. Ils sont trébuchés? Ils ont trébuché. C'est pas, ils sont pas tombés dans la guerre? C'est pas tombé par la guerre? Ça veut dire qu'ils auraient été morts. Dans ce Non, cas-là, bien qui ont perdu, C'est qui ont possible. perdu au combat, qui ont C'est possible. perdu une grande partie de leurs soldats. On va c'est dire. possible. C'est possible. Vanisharim, Eranassou et les autres. Ils ont perdu Ouais, le combat et les survivants sont sauvés. Exactement. Vaïkro et Kol Rechouch Sodom Vamora, ils ont pris donc toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et Kol Ochlam et toutes leurs provisions. Vaïelecho, ils partirent. Intéressant qui est le sujet de Vaïkro ici. Ben, les rois, là, les 4 rois. Mais c'est pas écrit, c'est le contraire. On n'a parlé que des sodomites là. Non. Les derniers dont on parle, Ah, mais c'est peut-être une parenthèse. c'est éludé, mais en fait on parle des Irakiens. C'est Ouais, des Irakiens. les Irakiens. Vaïkron et Lot, Vetrechoucho, Menachi Avram, Vaïelecho, ils prirent ainsi Lot et ses richesses, lui qui était le neveu d'Abraham, et partirent, Veu Yoshev Bisdom. Et il s'installait à Sodome. On parle de Alors- Lot qui habitait à ce Oui. moment-là. Oui, effectivement, il y a un rachid d'ailleurs, c'est intéressant là-dessus. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que une armée qui vient de faire la guerre et qui a gagné, et qui a des captifs et des richesses, et qui commence à marcher, ils sont fatigués et lourds. Ça va très lentement, une armée de ce genre. Et par la force des choses, ils vont revenir par un terrain plat. Le terrain plat, c'est la vallée du Jourdain. Mais c'est une armée lourde, d'accord, qui donc peut facilement être assaillie par des troupes plus légères. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de troupes plus légères qui vont pouvoir les assaillir? C'est Abraham. Mais ça, pour bien le comprendre, il faudra réserver ça à la prochaine fois.